Éternel notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier. Nous voulons te bénir et te magnifier. Nous prions que par ton esprit, Seigneur, tu nous parles et que, Seigneur, notre vie soit illuminée pendant les moments de tristesse et d'agonie au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. L'heure de la tristesse. L'heure de la tristesse. Marc chapitre 14, verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignait de lui. Bien-aimé, l'heure de la tristesse, c'est cette heure où tout devient sombre, devient soir. L'heure de la tristesse, c'est cette heure où Dieu semble, je dis bien semble, où Dieu semble ne même plus être présent avec soi. Une heure où tu pries, Dieu reste tes yeux et tu as tendance à croire que Dieu n'est pas là. L'heure de la tristesse, c'est l'heure de porter sa croix. L'heure de la tristesse, c'est l'heure où même les personnes les plus proches vous laissent seuls face à votre croix. Lorsque l'heure de porter votre croix vient, vous devez éviter de blâmer les autres. Tel ne m'a pas soutenu, tel autre m'a abandonné, tel autre ne m'est pas venu en aide. Eh bien, c'est votre heure. C'est votre heure. Et c'est ce qui est arrivé à notre Seigneur Jésus-Christ. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur. Il voyait déjà ce qui allait se passer. Il voyait déjà les douleurs auxquelles il allait faire face. Il était encore dans la chair humaine. Il allait vivre la flagellation. Il allait porter la couronne d'épines. Il allait être crucifié. Tout le film lui passait déjà sous les yeux. Mais nous avons vu le comportement que Jésus a eu. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignait de lui. Il y a des moments de gloire que l'homme parfois vit, des moments de gloire où tout le monde vous applaudit, tout le monde vous honore. Tu fais une petite chose, tu es apprécié. À droite, on te loue. À gauche, on te loue. Devant, on t'apprécie. Oh, leader, vraiment, merci beaucoup. Oh, pasteur, merci beaucoup. Oh, mon frère, sois béni. J'ai été édifié par ton exhortation. Et puis, de gauche à droite, tout le monde t'apprécie et te loue. Mais il y a un moment qui viendra. Il y a un temps qui viendra où les mêmes personnes qui ont dit Hosanna au Fils de Dieu, c'est encore eux qui vont dire crucifiez-le. Les mêmes personnes qui ont dit Hosanna au Fils de David,
c'est encore eux qui vont dire crucifiez-le. Des heures où l'on semble être abandonné, des heures où même ton mari semble ne plus être d'accord avec toi, des heures où tout ce que tu dis est mal compris, des heures où quand tu parles, tu es rejeté, et des heures de tristesse qui viennent. Des heures où, même au boulot, tu sembles ne plus reconnaître ton patron, tu sembles ne plus reconnaître tes collègues, des moments où tout tombe sur ta tête, des moments où même à l'église, tes leaders spirituels vont te mépriser, vont pas t'apprécier sur beaucoup de choses. Il y a des heures qui viennent, des heures de tristesse. Des heures où tout semble tomber sur ta tête. Quelles peuvent être les différentes causes d'une tristesse? Retenons déjà que la tristesse n'est pas une chose à légaliser. La tristesse n'est pas une chose à valider. La tristesse n'est pas une chose à accepter. La tristesse n'est pas une chose dans laquelle nous devons trouver du plaisir. L'Esprit Saint étant en nous, l'Esprit Saint nous soutenant, le Seigneur veut que nous soyons tout le temps heureux dans les moments les plus durs, les moments les plus sombres, les moments les plus douloureux, les moments les plus compliqués. Dieu veut qu'on soit heureux. Le péché peut être une cause de tristesse. Le péché peut être une cause de tristesse. Lorsque le péché devient une cause de tristesse, il vous faut marquer une pause, abandonner tout et traiter ce péché correctement. Il y a des gens qui ont perdu la joie de Dieu dans le ministère à cause du péché, à cause de la fornication, de l'adultère qu'ils ont commise, mais ils ne veulent pas marquer une pause pour pouvoir traiter ce péché, pour pouvoir confesser correctement ce péché et quitter cela. Et des personnes qui officiaient, qui œuvraient pour Dieu avec la joie, maintenant vous allez remarquer que la joie a quitté leur cœur. La tristesse s'est installée. Pourquoi? Parce que ils sont tombés dans un péché, ils en ont honte, ils ont du mal à traiter ce péché-là. Ne parlons pas de ce cas ici. Quand on parle de la tristesse, si la tristesse que tu as est causée par le péché, il faut marquer une pause pour traiter ça correctement. Si la tristesse que tu as est due au fait que tu as attristé le Saint-Esprit, tu ne peux pas commettre des choses, attrister l'esprit et vouloir être heureux. C'est le péché qui attriste l'esprit. La négligence attriste l'esprit. La procrastination attire le Saint-Esprit. Le fait de ne pas écouter l'esprit, marcher suivant cette direction, attriste le Saint-Esprit. C'est pour cela que tu dois veiller sur ta vie pour ne pas attrister l'esprit. Mais quand nous parlons des épreuves de Dieu, les épreuves de la vie qui viennent, c'est normal que l'homme en tant qu'être humain puisse dans sa chair éprouver des douleurs. Mais dans ces choses, fais attention à ce que ta bouche dit. Pendant les moments de tristesse, fais attention à ce que ta bouche dit. Il y en a qui maudissent Dieu. Il y en a qui maudissent Dieu. Il y en a qui se mettent à déserter l'assemblée des saints, à déserter l'église. Il y en a qui ne prient plus, qui ne jeûnent plus, qui ne lisent plus la parole de Dieu pendant l'heure de la tristesse. L'heure de la tristesse dont nous parlons ici, c'est l'heure des épreuves, l'heure de porter sa croix, l'heure des difficultés, l'heure où tu es seul. Ne parlons pas de le péché comme un péché et tu es triste. Non, Jésus-Christ ici, l'heure était arrivée. Mais voyez Jésus-Christ, il priait pour que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui, c'est impossible. Cette heure ne pas s'éloigner de lui. Il est venu sur la terre à cause de cette heure-là. Pendant les moments de tristesse, les temps de porter sa croix, il faut prier comme Jésus a prié.
C'est là que tu reçois de Dieu la force pour accomplir ta mission. Pendant l'heure de tristesse, l'heure d'épreuve, l'heure où tu es sur le lit de maladie, et tu ne sais pas comment les choses se passent, c'est l'heure de prier le Seigneur, l'heure d'invoquer le Seigneur, l'heure de crier à Dieu. Ce n'est pas l'heure de se plaindre, l'heure de se morfondre, l'heure de dire, mais j'ai servi Dieu et Dieu me déçoit. J'ai servi Dieu, Dieu me déçoit. Mais je priais beaucoup à l'église, j'ai aidé l'église. Maintenant, je ne vois plus aucun pasteur derrière moi, je ne vois plus aucun frère derrière moi, je ne vois plus tel frère. Vraiment, je suis déçu par l'église. Non, l'heure de porter sa croix, c'est une heure souvent où on est seul. Ne blâme personne, c'est ton heure. Le Seigneur te regarde. Job a vécu cette heure. Job a vécu cette heure-là. Prie pendant cette heure. Invoque Dieu. Même si tu ne sens rien, invoque Dieu. On doit éviter de prier, de dire, quand j'ai prié, je n'ai rien senti. La foi n'est pas dans les sensations. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas les sensations. Et retenez que ces heures de tristesse, ces heures d'agonie, ces heures d'épreuve sont des heures qui cachent la gloire. Ce sont des heures que l'on passe avant de rentrer dans une gloire durable. Regardez Jésus, après cette heure de tristesse, cette temps de douleur, il est allé dans la gloire. Et aujourd'hui, son nom, le nom qu'il a reçu, c'est un nom qui surpasse tout nom. Et maintenant, il est adoré de génération en génération. L'heure de la tristesse est souvent une heure qui cache la gloire. L'heure des épreuves est une heure qui cache la gloire de Dieu. C'est pour cela que je t'exhorte. Quel que soit ce que tu vis dans la foi et que ce n'est pas dû au péché et que c'est dû à la foi que tu as en Dieu, l'heure de la tristesse, l'heure des douleurs, des difficultés dans ta famille, avec ton mari, avec ta femme, la tristesse même dans là où tu adores le Seigneur te dit, prie, invoque le Seigneur, car c'est une heure qui passera. Ce n'est pas une heure éternelle, ce n'est pas une heure pour toujours, c'est une heure qui passera. Alors, c'est une heure, quand on la passe très bien, ça affermit tes pas, ça affermit tes convictions chrétiennes, ça affermit ton amour pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Père, je prie pour ton enfant. L'heure de la tristesse, une heure de douleur, d'épreuve, de difficulté, Seigneur, je prie que tu soutiennes ton enfant et qu'il ne rebrousse pas chemin, qu'il ne t'abandonne pas, Seigneur, mais qu'il tienne ferme et que, Seigneur, après cette heure de douleur, de tristesse, Seigneur Père, qu'il soit élevé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prié. Amen.